C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Posez la question à M. Yuma. Parce que lui qui expliquait les chiffres, c'est pas moi. Il a fait une interview avec Alain Foka de RFI. Mais de toutes ces ressources, combien est entré dans le compte du royaume? J'étais à Bandundouville l'autre jour. Je suis allé dédier un temple que j'ai construit avec mon propre argent que j'ai offert à Dieu. Ça devait me coûter peut-être entre 400 000 et 500 000 dollars. Et dans les, comment dire, c'est pas un bâtiment extraordinaire, mais il est dans les standards globalement reconnus. C'est-à-dire, si vous l'amenez à Paris, ça reste une église. Vous l'amenez à Los Angeles, ça reste une église. Vous l'amenez à Melbourne, ça reste une église. Alors, le gouverneur de la ville de l'époque ou de la province me reçoit. On parle de tout et de rien parce qu'on voulait la prière. Prophète, écoutez ce que le gouverneur me dit. Il me dit, tu es trop jeune. Ton enfant, ton fils est né à quel âge? Je lui donne l'âge. Les cadets à quel âge? Tu en as combien? Ainsi de suite. Il me dit, mais 400 000 dollars. Tu ne pouvais pas faire un supermarché pour assurer ta progéniture. Il dit, ces choses des églises sont compliquées, les gens sont très ingrats. Tu peux faire tout ce que tu fais. Et puis demain tes enfants se retrouvent dans la rue. Il dit, mais pourquoi cette perte, c'est gaspillage? Et puis il me dit autre chose. Il dit, je lis dans ton CV, on a dit que tu es économiste de formation. Mais comment tu peux faire une telle chose? Parce que dans notre pays, les choses de Dieu, c'est juste... c'est juste des choses comme ça. Je n'avais pas de réponse pour lui. Un verset est monté dans mon esprit. Et je lui dis, son excellent monsieur le gouverneur, David a dit l'autre jour, j'ai été jeune, j'ai grandi, je vieillis aujourd'hui, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendiant son père. Ça n'existait pas. Par contre, même les lions sont mères de faim. Les lions est le roi de la forêt, mais les lions sont mères de faim. C'est pour dire, si tu attends mes enfants venir mendier chez toi, ça n'arrivera pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Tous ceux qui sortiront de ma postérité, ils ne commenceront pas la vie sur la même ligne de départ que ceux qui sont nés avec eux le même jour. Tu dis, j'ai une licence et ta fille a une licence. Oui, sur le plan académique, vous êtes sur la même ligne de départ. Mais tout ce que moi je sème, tout ce que j'ai investi dans le royaume de Dieu, donne à ma fille de l'avantage. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui te bénira, qui t'aidera au temps de la détresse. C'est l'œuvre du Dieu de ton père. Des millions ne sauvent personne sur son lit de malade. Si des millions sauvaient des gens, tous ces millionnaires de New York n'allaient pas mourir de Covid-19. Le million ne sauve personne. Il n'y a pas de meilleur investissement que dans le royaume de Dieu. Combien? Ce qui t'aidera, toi et ta progéniture, c'est pas le nombre de maisons que tu achètes. Non. Je peux vous dire, et des pasteurs sont là pour témoigner. Il y a des gens qui détiennent des titres de propriété. Pas du faux, du vrai. Pas du vrai faux, pas du faux vrai, pas du faux faux, mais du vrai vrai. Et dont la maison n'existait pas. Les maisons ont été ravagées par des érosions et des ravins à pigeons. Les titres sont restés en main. Mais la maison et la parcelle est partie. Où il n'y a pas de dévaluation, où il n'y a pas de fluctuation économique.
Ça, c'est quelque chose de certain. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Il faut que nous ayons des souvenirs, de mémorial. Un jour, les justes se parlèrent dans Malachie 3, 18. L'un à l'autre. La Bible dit un livre fut ouvert aussi. Quels sont les souvenirs que vous pouvez rappeler à Dieu? Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que vous n'ayez pas quelque chose qui vous a coûté 10 cents investi dans le royaume. La plupart d'entre nous qui ont 20, 30 ans de vie chrétienne, toutes nos dîmes, nos offrandes, nos sacrifices mis ensemble, on ne peut pas acheter 20 mètres carrés dans cet autre quartier c'est quoi, des faubourgs de Kinshasa. Parce que notre engagement est faible. Vous savez quoi, prophète? Nous avons des hommes dans nos églises. S'ils n'étaient pas sauvés, ils seraient des polygames 3, 4, 5 femmes. Et chacune des femmes aurait une maison à Gombe et toute la suite qui vient. Incapable d'offrir à Dieu une maison, un morceau de terre, centaines de milliers de dollars, parce que notre engagement est trop faible. Paul dit quelque chose dans l'épître aux Philippiens. Si ma mémoire est bonne, ben si j'oublie, c'est pas grave. Même Paul lui-même a oublié. Il a dit un jour, il est écrit quelque part. Cela veut dire qu'il ne s'est pas souvenu. Ouais, il n'avait pas le verset en question. Donc je pense Philippiens 2, 20 à 21. Il dit, je n'ai personne ici. Est-ce qu'on peut nous lire, Papa Jaco? Est-ce qu'il y a un micro? Quelqu'un peut nous lire ce texte? Qui va nous lire ce texte-là? Philippiens 2, je crois, 20 à 21. Philippiens 2, 20 à 21. N'importe qui peut lire, c'est un texte intéressant. Il y a un lecteur approprié, Fabrice. Voilà, merci beaucoup. Karamando shalarandesketa. Subranda sokamarandese. Philippiens chapitre 2 du 20e au 21e verset. 20. Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Attendez. Est-ce qu'il n'y avait pas dans cette église des hommes et des femmes qui étaient possédés par des démons, mais qui ont été délivrés grâce à la puissance du ministère des Paul? Est-ce qu'il n'y avait pas de femmes stériles que de médecins, la médecine et même la nature a condamné à la stérilité, mais qui ont vu la puissance de Dieu dans l'église? Paul dit, je n'ai ici personne. Mais c'est étrange. Est-ce qu'on peut recommencer le verset? 20. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. C'est-à-dire, je n'ai personne dans cette salle, quelqu'un qui partage les sentiments du prophète pour prendre à cœur la situation de ceux qui sont en Bujumaï, qui attendent cette croisade de guérison et de miracles. Est-ce que dans cette salle il n'y a personne? Comment toute l'église, d'autres qui sont venus là, fauchés jusqu'aux os, mais qui grâce à l'onction, à la parole prophétique, aux enseignements de la parole de Dieu, Dieu leur a donné une force. Et on peut aujourd'hui, selon le Kinois, les rappeler tantine ou tonton, parce qu'ils pèsent quand même dans la famille. Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre à cœur votre situation, qui réalise qu'à Lubumbashi il y a des gens qui ont besoin de la grâce que nous expérimentons ici. Qu'est-ce que la suite dit? 21. Tous, en effet,
cherchent leurs propres intérêts. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts. Et non ceux de Jésus-Christ. Ils cherchent à s'acheter une deuxième voiture. Ils cherchent à finir son chantier. Il fait encore avoir une autre. Il n'y a rien de mal à tout cela. La Bible dit que Dieu nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. Mais ça ne peut pas être juste nos intérêts. Mais les intérêts du royaume. Et qui fera avancer le royaume de Dieu? Il dit aux Philippiens, je n'ai ici personne qui partage mes sentiments. Pour prendre à cœur votre situation, tous, chacun cherche ses propres intérêts. Ses propres intérêts. Même lorsqu'il y a des besoins dans l'œuvre de Dieu, c'est qu'on te parle, on ne touche pas. Ça c'est pour l'université de mes enfants. Mais qui sait qu'un enfant mort ne va pas à l'université? Avant qu'il n'aille à l'université, il faut que le Dieu de son père le garde en bonne santé, le préserve. Même là où il ira à l'université, c'est pas ça la garantie de recevoir. Il faut que le Dieu de son père, il faut que le Dieu de son père, je veux que s'élève dans ces lieux et dans la communauté de l'église du Dieu vivant, des hommes et des femmes qui vont au-delà de tout ce qu'on a fait et qui a un seul peut prendre à cœur et partager les sentiments du prophète et investir pour des projets qui peut faire avancer le royaume. Ce mouvement ne doit pas s'arrêter à Kinshasa ni au Congo central. Ce mouvement doit être poussé. Nous devons l'envoyer dans les 4 coins de la République. Ça serait injuste que ça s'arrête à Kinshasa. Parce que c'est ici où il y a les meilleurs hôpitaux du pays. Et le Congo central est juste voisin de Kinshasa. Il bénéficie de tout ça. Et ce qui a Kananga Mujima, ce qui a Lubumbashi, Kisangani et Goma ont dans leur corps des produits toxiques qui, ayant détruit à l'intérieur, produisent des écailles comme on a vu. La médecine ne peut rien contre cela. Il faut que l'onction se déplace. Pour que l'onction se déplace, des hommes et des femmes doivent avoir à cœur les intérêts du royaume, faire pousser le royaume. Vous voyez, un jour, un jeune homme était dans un avion avec 2 de ses collaborateurs. Il était un novice dans les affaires, un jeune homme qui commençait ses affaires. Et l'avion devait quitter l'aéroport de Lagos pour Heathrow à Londres. Tout était en place, l'avion a commencé son taxi. Et puis on a arrêté. Et puis un véhicule est arrivé. Des gens sont montés dedans. Et quelqu'un lève la voix et dit à tous ceux qui étaient dans l'avion. Il dit, moi c'est l'homme de Dieu, je m'appelle Benson Idaosa. J'ai des visiteurs avec moi ici qui doivent demain matin être à Londres pour prendre la correspondance jusqu'à chez eux aux États-Unis. Et c'est très urgent, ils doivent à tout prix partir. Qui accepte de céder sa place? J'ai besoin de 3 places, je pense. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Et dans l'avion, tout le monde se dit, mais ces gens, qui l'a autorisé à faire arrêter un avion qui fait son taxi? Mais c'est pas ça, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'ils sont devenus quoi? Jusqu'à ce point, un jeune homme dit à son voisin, il dit, mais si tu n'as pas besoin de céder ta place, mais tu parles pas mal contre un homme de Dieu. Il ne prend pas ta place de force. Il demande à celui qui veut. Il demande à celui qui veut.
Et il dit à 2 de ses employés, levez-vous avec moi, on descend. On laisse la place à l'homme de Dieu, que ses invités rentrent et que le royaume avance. Si ils n'arrivent pas pour faire ce travail, ils se sont levés. Ils ont pris leur sac pour attendre le vol. Et l'homme de Dieu se retourne. Il regarde les jeunes hommes. Comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Dangote. Sud de l'Afrique jusqu'au nord. Richesse vienne. Il est l'homme le plus riche d'Afrique. Et il sait d'où vient sa bénédiction. C'est comme ça, il pompe des millions pour l'avancement du royaume. Vous savez, il y a un problème dans ce pays. Nous n'avons pas beaucoup de gens qui sont des riches et qui peuvent arrêter de travailler et être encore riches jusqu'à la 2e génération. Je suis gentil en disant à la 2e génération. J'aurais dû dire pendant leur propre vie. La plupart des membres de notre gouvernement, si comme les autres viennent de quitter le gouvernement là, je doute fort que leurs enfants finissent l'année à Tassok. Je doute fort. Il va les amener à Joël. Ouais. Je sais de quoi je parle. Ouais. Très peu sont capables de maintenir un même standing de vie. Savez-vous pourquoi? Parce que la plupart de tout ce que nous avons n'ont pas de racines sur le plan spirituel. Nous n'avons pas beaucoup investi dans le plan spirituel. C'est comme ça, nous basculons plutôt selon les... Il y a des investissements sûrs. Lorsque vous mettez vos trésors dans le royaume, que ceux de gauche viennent au pouvoir, vous serez puissants. Que ceux de droite les remplacent, vous serez puissants. Que ceux du centre viennent, vous serez puissants. Pourquoi? Quelqu'un me demande pourquoi? Parce qu'il est écrit la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Joseph, c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Si Joseph a son niveau et nous en clôture. Genèse 29. 25 à 28. 25-28. Genèse chapitre 29. Le lendemain matin, on peut s'arrêter là, on peut s'arrêter. Jacob pose. Ton oncle. Et là, il a travaillé pendant plusieurs. Il dit, ok, je vais poser. Donner Rachel. La Bible dit cela apparaît très peu de choses à ses yeux à cause de la flamme de l'amour dans son cœur. Et le moment venu, on organise une soirée et puis on lui donne sa femme et il va avec. Et puis
Ça m'étonne déjà. Mais je crois que Léa avait l'instruction de son père de ne pas parler. Sinon, Jacob allait se souvenir de ce que son père lui a dit. Les mains, c'est Ésaü. Mais la voix, c'est Jacob. On fait l'échange. Et puis il a consommé son mariage. Il se réveille le matin. Et chérie,